La vie dure. Pardon. S'il vous plaît. Mobutu et Yadema sont deux vieux complices. Le président du Zaïre et le président du Togo totalisent à eux deux 56 ans de pouvoir. Chers téléspectateurs, nous n'avions vraiment pas tort de vous dire au début de ce reportage que nous avions réellement rendez-vous avec l'histoire. Chers téléspectateurs, nous n'avions vraiment pas tort de vous dire au début de ce reportage que nous avions réellement rendez-vous avec l'histoire aujourd'hui. Le président fondateur... La Marseillaise, enfin. La musique la plus douce aux oreilles du maréchal. Il était prêt à avaler toutes les couleuvres du monde pour l'entendre à nouveau. L'important, c'est d'être là, de se montrer, de montrer qu'on a la vie dure. Pardon. S'il vous plaît. Mobutu et Yadema sont deux vieux complices. Le président du Zaïre et le président du Togo totalisent à eux deux 56 ans de pouvoir. À Biarritz, le président Mobutu s'est appliqué à se tenir le plus près possible du président Mitterrand. Le protocole français veillera à ce qu'il y ait toujours entre eux un autre chef d'État.
Le dernier jour, le président va mettre les bouchées doubles. Omar Bongo passe devant chez lui sans s'arrêter, peu importe. C'est la frénésie sur le palier du maréchal. Bien reçu. Alors le Zaïre est en voie de partir. Bonjour, monsieur le président. Vous allez bien? Oui, ça va bien. Mobutu s'en va sans avoir pu parler sérieusement avec ses plus prestigieux collègues, peu importe. Il aura été le chef d'État le plus filmé, le plus sollicité de Biarritz. Dans le même contexte politique précédemment décrit, nous nous sommes imposés une tenue nationale comme il en existe dans beaucoup d'autres pays. Chez nous, elle s'appelle l'abacos. Cependant, tout en le maintenant comme tenue nationale, j'estime que dans ce domaine également, chaque Zaïrois aura à faire usage de sa liberté, usant de la mienne. Je me dois de préciser que vous ne me verrez pas en cravate. Mon choix ayant été fait en février 1972, je me sens très bien dans ma peau de nationaliste zaïrois. Très chers compatriotes, toutes ces réformes, vu leur ampleur, requièrent une période de transition nécessaire et suffisante, surtout pour permettre aux... Quand on s'est vu ces derniers jours, vous êtes revenu tout le temps d'une manière assez ironique sur les Belges, la Belgique, etc. J'aimerais bien qu'on vide une fois Moulangia Pembe, que vous disiez vraiment tout ce que vous avez à dire là-dessus. Monsieur Bastin, laissons de côté les boutades, les blagues. Lorsqu'on causait, j'ai cette habitude de lancer des boutades. J'ai l'impression que c'est significatif quand même, ça. Non, 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 non. Eh bien, vous allez me croire ou vous n'allez pas me croire. C'est à vous à tirer la conclusion en ce qui vous concerne. Pour ma part, je ne suis pas né rancunier. Je crois que le moment est venu de mettre fin à tout ce qui nous a divisés dans le passé. Belge et Zaïrois. Il est temps, il est plus que temps d'y mettre fin, mais d'une manière définitive. Chers téléspectateurs, nous n'avions vraiment pas tort de vous dire... Mais
Et c'est pas la première fois qu'on dit ça. Eh bien, je ne dis pas, il ne faut pas dire on, c'est moi qui le dis. Ce n'est pas la première fois que vous le dites. Eh bien, que ce soit la millième fois, eh bien, pour moi, il est temps d'y mettre fin. Ça profite à qui? Entre nous deux, à personne. Voilà. Oui, mais en même temps, je crois que vous êtes extrêmement sensible à la critique, susceptible, et que quand même, finalement, le passé colonial pèse lourd là-dedans. Écoutez... Ça n'a pas dû être facile tous les jours pour vous d'être un jeune Congolais dans un Congo belge. Je n'entre pas, moi, dans les détails. Mais ça pèse lourd. Oh. Jusqu'ici, ça a profité à qui? À personne. J'insiste là-dessus. Et n'essayons plus de remuer dans le passé qui a fait quoi. Non. Il faut en finir. Et l'homme qui s'adresse à vous, qui vous parle, eh bien, il peut, oui, engager son pays dans cette voie, dans cette nouvelle voie où on met un trait, une croix sur le passé. Le passé est évidemment le grand problème du maréchal. Passé colonial et passé moboutiste. Mais comment se débarrasser du passé? En assistant au sommet franco-africain? À ce genre de sommet, c'est précisément le passé qui vous saute aux yeux. À Biarritz, le président Mobutu s'est appliqué à se tenir le plus près possible du président Mitterrand. Le protocole français veillera à ce qu'il y ait toujours entre eux un autre chef d'État. Le passage, s'il vous plaît, messieurs. S'il vous plaît, messieurs. S'il vous plaît, messieurs. S'il vous plaît, messieurs. Merci, messieurs. Il n'est pas toujours simple de revenir sur la scène internationale. À la séance d'ouverture du sommet, Mobutu ne sait pas très bien où se mettre. Ils me font venir et je ne sais pas où je me trouve, murmure le président. Finalement, il la trouvera sa place. À la droite de Mitterrand, entre lui et le président français, il y aura cette fois Omar Bongo, le président du Gabon. Mobutu Sese Seko n'a fait que passer à Biarritz, comme un fantôme, comme un sursaut de l'histoire. Il est reparti vers Badelit, il est entré dans sa 30e année de pouvoir. Le prochain sommet franco-africain aura lieu à Ouagadougou, avec ou sans Mobutu. L'unité nationale, l'intégrité du territoire et la fierté de nous sentir partout zaïrois. Voilà le nouveau visage du Zaïre. Voilà le Zaïre de la Troisième République qui prend naissance aujourd'hui et que nous voulons grand et prospère. Ce Zaïre, nous devons le bâtir ensemble pour relever un défi digne du troisième millénaire vers lequel va nous conduire la Troisième République. Si deux désirs font une volonté,
comme le disait un grand penseur britannique, George Meredith, pour ne pas le citer, je me demande quant à moi ce que, dans le même contexte politique, la période de transition qui s'instaure. 4. La mise sur pied d'une commission chargée d'élaborer la constitution